Imaginez ceci. Vous êtes debout sous un soleil brûlant. La terre rouge colle à vos chaussures. Autour de vous, des pleurs, des sanglots, des cris. Un cercueil descend lentement dans une tombe. À l'intérieur se trouve une jeune femme. Elle s'appelait Amina. Tout le village est là. Sa mère hurle de douleur. Son père regarde le sol, incapable de parler. La terre tombe sur le cercueil. Une poignée, puis une autre. Et peu à peu, la tombe se referme. Ce jour-là, tout le monde pensait que l'histoire était terminée. Mais ce que personne ne savait, c'est que 3 ans plus tard, quelqu'un allait voir un visage impossible. Un visage qui aurait dû être sous terre. Amina avait 22 ans. Dans son village, tout le monde la connaissait. Elle avait ce genre de sourire qui illumine une rue entière. Elle riait facilement. Elle aidait toujours les autres. Et surtout, elle rêvait. Elle disait souvent « Le monde est trop grand pour rester toujours au même endroit. » Mais dans ce village, les rêves sont souvent plus grands que les possibilités. Ce matin-là, le village s'est réveillé comme tous les autres jours. Le soleil commençait à apparaître derrière les arbres. Les coqs chantaient. Les femmes allumaient les premiers feux pour préparer le petit déjeuner. L'odeur du bois brûlé flottait dans l'air frais du matin. Mais dans la maison d'Amina, quelque chose n'allait pas. D'habitude, Amina était déjà debout à cette heure-là. Elle aidait sa mère, elle balayait la cour, elle riait avec ses petites sœurs. Mais ce matin-là, la porte de sa chambre était encore fermée. Sa mère s'est arrêtée devant la porte. Elle a frappé doucement. Amina, silence. Elle a frappé une 2e fois. Amina, réveille-toi ma fille. Toujours rien. Un étrange sentiment a traversé son cœur. Une inquiétude, cette petite voix intérieure que les mères connaissent trop bien. Elle a poussé la porte. La chambre était calme. Trop calme. Amina était allongée sur le lit, immobile. Ses yeux étaient serrés fermés. Sa poitrine se soulevait à peine. Sa mère s'est approchée. « Amina ?» Elle a posé la main sur son front. Et immédiatement, elle a retiré sa main. Son corps brûlait. Une chaleur anormale, une fièvre violente. La panique a envahi la maison. Les voisins ont accouru. Quelqu'un a crié « Il faut l'emmener à la clinique !» 2 hommes ont soulevé Amina. Sa tête tombait doucement sur le côté. Elle semblait si fragile, comme si la vie était suspendue à un fil. La petite clinique du village était simple. Un bâtiment modeste, des murs blancs fatigués par le temps, une salle d'attente étroite. Le médecin est arrivé rapidement. Il a examiné Amina, il a vérifié sa respiration. Il a posé sa main sur son poignet pour sentir son pouls. La famille attendait. Le silence dans la pièce était lourd. On pouvait entendre les respirations, les murmures, les prières. Les minutes semblaient durer des heures. Puis le médecin s'est redressé. Son visage était grave. Il a regardé la famille. Et il a prononcé ces mots que personne ne veut entendre. Nous avons fait ce que nous pouvions. La mère d'Amina s'est effondrée. Un cri déchirant a traversé la pièce. Un cri de douleur pure. Un cri qui venait du plus profond du cœur. Son père, lui, est resté debout. Figé, les yeux fixés sur le sol, comme si son esprit refusait d'accepter la réalité. Dans certaines régions d'Afrique, les enterrements se font rapidement. La nouvelle s'est répandue dans tout le village. Amina est morte. Les femmes se sont rassemblées. Certaines pleuraient, d'autres chantaient doucement. Les hommes préparaient la cérémonie. Le cercueil était simple, en bois. La famille s'est réunie une dernière fois. Tout le monde pensait qu'Amina avait quitté ce monde. Les jours ont passé. La maison était silencieuse. Le rire d'Amina avait disparu. Sa mère allait souvent au cimetière. Elle s'asseyait devant la tombe. Elle parlait, comme si sa fille pouvait encore l'entendre. « Amina, tu me manques tellement. » 3 longues années ont passé. Le village continuait de vivre. À des milliers de kilomètres de là. En Europe, Issa, le cousin d'Amina, travaillait dans un marché. Le marché était bruyant. Issa portait des caisses,
quand soudain, il a levé les yeux et il a vu un visage qui a arrêté son cœur. Il a cligné des yeux. Non, impossible. Il a regardé encore. Issa sentait son cœur battre dans sa poitrine, si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Son esprit lui disait « Ce n'est pas possible ». Mais ses yeux lui disaient « C'est elle ». Il a commencé à marcher, puis à courir. Il s'est approché. Sa voix tremblait. Il a murmuré « Amina ?» Dans ses yeux, Issa a vu la peur, mais aussi la reconnaissance. La vérité, Amina n'était pas morte. Ce jour-là, à la clinique, elle était tombée dans un coma profond. Son pouls était si faible qu'on avait cru qu'elle avait quitté ce monde. Une terrible erreur. Des personnes mal intentionnées ont profité du chaos. Amina avait été enlevée. Son cousin l'aida à s'enfuir. Quand Amina est revenue au village, tout le monde était là. Mais quelque chose était étrange. Les gens ne couraient pas vers elle. Ils la regardaient avec peur. Dans certains villages, on croit que quand une personne enterrée revient, ce n'est pas toujours la personne. Certains disent que ce sont des esprits. Les murmures commençaient. Et si ce n'était pas vraiment elle? Sa mère tremblait. Elle voulait croire, mais la peur la retenait. Alors Amina s'est approchée et elle a dit doucement « Maman ». Les yeux de sa mère se sont agrandis. La mère est tombée à genoux et elle a crié « C'est ma fille !» Elle l'a serrée dans ses bras, très fort, et peu à peu, le village entier a compris. Les esprits ne pleurent pas. La fille qu'ils avaient enterrée était revenue, vivante. Et maintenant, dites-moi la vérité. Si une personne que vous avez enterrée revenait un jour devant vous, est-ce que vous auriez le courage de croire à ce miracle ? Ou est-ce que vous auriez douté comme les habitants du village ? Écrivez « miracle » ou « esprit » dans les commentaires.